suis posé la question au jeu de l'amitié en 1963 entre la France et le Sénégal, qui avait gagné. Je ne peux pas vous dire la réponse, je pense que vous auriez dû vérifier un peu plus. Alors, les auteurs des tarikhs, le tarikh Soudan et le tarikh el-Fetash, sont-ils des Arabes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que le tarikh el-Soudan, l'auteur, c'est Abderrahman es-Sadi. Ce n'est pas Al-Sadi, et non Ibn Battuta. Et le tarikh el-Fetash, son auteur, c'est Mahmoud Kati, et non Al-Sadi. Bon, en étant étudiant en deuxième année, on les confond toujours en histoire médiévale. Moi, j'avais une technique pour ne pas les confondre, et elle m'est toujours restée. Il y a le tarikh es-Soudan et le tarikh el-Fetash. Moi, j'avais retenu que le es-Soudan, Soudan commençant par S, l'auteur de ce tarikh, son nom commence par S. Donc, dès que je me souviens des deux auteurs, je sais qui est l'auteur de quoi. Parce que l'auteur de Soudan, c'est Sadi. La conquête, la domination coloniale, vous avez bien mis en exergue le rôle joué par le pouvoir colonial et le rôle que le pouvoir colonial leur a fait jouer et l'interprétation que les Malgaches en ont en rapport avec une image de l'Africain qui est antérieure justement à la conquête liée à l'esclavage. Évidemment, vous procédez à l'analyse de ces différentes facettes, ces manifestations, mais aussi vous étudiez l'expérience historique elle-même, les représentations qu'elle crée, ces lectures diverses, avec des catégories de population, suivant des logiques régionales, nationales, sociaux, de part et d'autre. Le regard malgache, par contre, le regard sénégalais est absent. Dans votre texte, vous êtes resté sur seulement que savez, avant d'aller à Madagascar, qu'est-ce que les Sénégalais savaient de l'île? Est-ce qu'il y a, ils découvrent quelque chose de tout à fait nouveau? Et à partir de quand les soldats qui interviennent, comment se rendent-ils compte de ce regard malgache? Quand ils sont stigmatisés, leur adaptation, leur stratégie d'adaptation sera fonction de leur capacité à lire justement ce regard malgache. Vous montrez très bien, avec la reconversion dans la police, comment ils participent au pouvoir et à la violence du pouvoir colonial. Mais souvent, ça me semble vous poser des questions un peu naïves, surtout dans la problématique, qui sont souvent des questions rhétoriques auxquelles vous avez vous-même la réponse. Donc, ce n'est pas utile vraiment de les poser. Je pourrais vous le montrer à la page 34 de mon document. Vous dites ces hommes envoyés en dehors de leur pays ont-ils été volontaires ou envoyés de force? Connaissaient-ils réellement leur destination? Ont-ils reçu une formation leur permettant de se faire une idée? Ça, c'est une très bonne question. Le contexte de l'époque était-il favorable à ces voyages longs et souvent difficiles? Quel emploi a été fait de ces recrues? Ça me semble être... Vous auriez pu reformuler les questions autrement, mieux les élaborer, au lieu simplement de les présenter comme catalogue de questions. Mais ça me semble... Votre texte m'a rappelé un peu un texte sur la Chine de Jean Chénaud, sur le mouvement paysan chinois. Et ça aurait été très bien si vous aviez lu ces ouvrages qui ont été consacrés justement à ce mouvement. Chine 1, Chine 2, Chine 3, jusqu'à Chine 4 avec Jean Chénaud et Bastide. Et vous auriez pu, je pense, voir combien il est intéressant, chaque fois, la période 1895-1897, de mettre en évidence la différence avec 1947. Parce que ce qui arrive en 1895, il n'y a pas encore sur place, je pense, des Sénégalais. Mais en 1947, il y a un changement majeur, c'est qu'il y a des Sénégalais qui sont là, qui ont une autre expérience, une longue expérience de presque une demi-siècle avec lui. Donc je pense qu'il y a des modifications qui vont se passer et qui me semblent importantes à analyser. Bon.
vous dites le décret du 7 mai 1900 à l'origine de la confusion entre Sénégalais et Africains noirs, et vous en tirez une conclusion qui me semble très contestable, c'est-à-dire l'État indépendant du Sénégal doit assumer une page d'histoire coloniale. Je pense que le mot assumer ici me semble peut-être malheureux. Ce n'est pas à l'État du Sénégal d'assumer quoi que ce soit à ce niveau. Je pense que vous vouliez surtout insister sur le fait qu'il y a un état de fait avec lequel l'État du Sénégal doit faire, mais pas assumer la mémoire ou l'histoire coloniale. Bon. Surtout les revendications des autres tirailleurs a été reconnues. Vous faites souvent des citations assez longues de documents et parfois sans grande utilité. Si je prends la page 52, c'est les visas d'un décret, je ne sais pas, c'est un décret. C'est-à-dire dans le vocabulaire policier, très souvent, ils utilisent des noms de code qui ne renvoient pas. Ce n'est pas parce qu'ils donnent un nom chrétien que la personne ne pouvait pas être un musulman. Je pense que si on est familier des rapports de police, on le voit très clairement. Et là, vous êtes allé dans une petite aventure sur les patronymes et les prénoms. Vous dites ils sont des noms à connotation chrétienne. Probablement, ils ne viennent pas du Sénégal. Il y a de fortes chances, je suis tout à fait d'accord, il y a de fortes chances, mais quand même, c'est très discutable. C'est pas parce qu'on est un homme chrétien qu'on ne puisse pas venir du Sénégal. Alors, moi, je vois l'approche ethnique, j'aurais bien vu les origines ruraux ou citadins de ces tirailleurs. Ça aurait pu être une approche très intéressante. Alors, la suspension des campagnes de recrutement durant l'hivernage, vous l'expliquez par le fait que l'agriculture est un métier noble. Je pense que c'est un phénomène qui apparaît depuis le 19e siècle et souvent c'est le commerce qui demandait, même les opérations militaires en Afrique de l'Ouest, le commerce à Saint-Louis demandait qu'on les arrête au moment de l'hivernage pour permettre l'agriculture. Bon, je vous passerai les autres éléments d'information. Je voudrais revenir juste sur une question, la question de la cartographie. Il me semble que ça aurait été vraiment intéressant si vous décidiez vous-même de faire vos propres cartes pour montrer ce que vous voulez montrer. Parce que souvent, vous nous donnez des cartes très touffues où le lecteur ne comprend pas. Alors que si vous-même vous aviez décidé de faire votre carte, vous auriez eu une plus grande lisibilité. Par exemple, la carte numéro 4 sur le Dahomey ne nous renseigne pas tellement. Ou la carte numéro 6 qui est une carte topographique, quelle est sa pertinence dans cette partie. Bon, je pense que là, il faudrait qu'on revoie cela un peu. Et souvent, la conclusion que vous tirez, des foulards qui vous indiquent que ce sont des musulmans. Bon, moi, j'ai vu les signards saint-louisiennes, nombre d'entre elles chrétiennes, mais qui ont des foulards, et des chrétiennes qui portent des foulards. Donc, faites attention à ces conclusions un peu trop rapides. Madame la Présidente, j'ai été très long, ça montre l'intérêt de la thèse, j'en ai pas fini, il y a encore pas mal de choses sur lesquelles on pourrait discuter. Et donc, voilà, c'est pour réaffirmer l'intérêt que la lecture de ce document m'a vraiment apporté énormément d'informations. J'insiste à nouveau sur l'apport que cela constitue dans l'historiographie. Je pense que ça sera suivi d'autres travaux. Merci. Alors, veuillez m'excuser, mais effectivement, le rôle de la présidence d'un jury est aussi de surveiller le temps. Il y a des contraintes. Donc, je vous donne la parole, mais s'il vous plaît, de manière limitée. Ensuite, nous ferons une très brève pause, de façon à ce qu'il y ait les deux dernières interventions et qu'on puisse arrêter, j'espère, 2 heures ou plus tard. Bon, je ne vais pas être assez long. Je vais juste répondre par exemple à pourquoi l'arrêt en 1960. C'est vrai, comme j'ai dit dans mon texte, j'ai largement débordé, mais au début l'idée c'était pendant la période coloniale, c'est-à-dire quand la France décide de conquérir Madagascar et quand Madagascar devient indépendant. Et c'est en 1960 aussi,
c'est important parce qu'à partir de cette date-là, il y a comment on appelle ça, les bataillons, les soldats africains aussi, notamment il y a, je dirais que c'est un grand plaisir pour moi d'avoir de recevoir le travail d'Amadou Ba. Grand plaisir, d'autant plus que je l'ai connu comme étudiant, je pense, en troisième année. Et bon, on a eu à échanger. Et bon, avec un groupe, c'est très drôle parce qu'un groupe de TD dans lequel il était, où les rapports étaient tendus, et je pouvais toujours, j'en concluais que la diplomatie n'a jamais été si forte. Mais par contre, bon, ce qu'on pouvait quand même retenir et qui compensait extrêmement bien, c'est quand même sa ténacité, sa persévérance au travail, c'est ce qui s'est traduit justement par cette thèse. Donc, il est dommage qu'il n'y ait pas eu un certain nombre d'étudiants, mais je les aurais bien évité à cette soutenance, d'autant plus que bon, il y a eu des échanges extrêmement virulents avec certains étudiants. Ce qui s'est passé. Disons, ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il a tenu le cap et qu'il est allé jusqu'au bout, malgré les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles il était. Il l'a signifié lui-même, il n'a pas été conseillé. Donc il a bien fallu travailler pour évidemment payer ses études, travailler pour pouvoir boucler en fait cette thèse. Bon. Cela dit, le travail de manière globale, c'est un travail, je veux dire, qui s'inscrit dans une vision sur la recherche sur l'océan Indien à Paris Diderot. Donc, je veux dire, c'est un travail très Paris 7 dans le sens où, plus en plus, la vision qu'il y a, c'est de voir Madagascar ou l'océan Indien, en fait, établir des connexions entre Madagascar, l'océan Indien avec l'Afrique. Je ne citerai pas Madagascar et l'Afrique. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toi qui as les droits, Ibrahima, mais nous parlons aussi de l'Afrique et ses îles pour notre séminaire. Donc, si tu demandes le copyright, M. Tchoub, on pourrait éventuellement discuter. Donc, mais en parlant, en faisant ce pont, ces liens évidemment qui sont tenus entre l'Afrique et évidemment ces îles dont Madagascar forcément, on ne retrouve pas toujours, je dirais, les accents des pères fondateurs, je dirais, de l'OUA ou les instances africaines, comme on peut voir aussi au niveau de certaines instances. Donc, c'est d'autant plus intéressant que, disons que Amadou Ba, en nous proposant ce travail, non seulement il tient un pari, mais en plus, je veux dire qu'il va au bout d'une certaine logique qui est celle d'écumer en fait pratiquement tous les centres de recherche, les centres d'archives à la fois de France, la liste est longue, du Sénégal et aussi de Madagascar. Donc réellement c'est aller vers l'information, aller vers la quête de l'information. Et là, son caractère qui est cette ténacité l'aide énormément à essayer de récupérer en fait ces informations. Et ce qui est aussi intéressant avec un tel sujet, avec toute la documentation qu'il arrive par ailleurs à amasser, il ne tombe pas dans le travers de beaucoup de personnes qui écument les bibliothèques et qui écument évidemment les centres d'archives, bon, qui finissent par s'enfermer pratiquement dans l'examen juste de cette source ou des documents, en fait, bref, disons la bibliothèque coloniale pour résumer. Mais bon, je dirais que c'est agréable de voir qu'il fait, et là tout le monde, je pense que Tchoub l'a souligné, je viens juste de le souligner, qu'il fait un va-et-vient permanent entre ces sources,
même si par moment on pourrait dire ici que c'est un peu la danse du Gymkhana, mais il y a une très belle utilisation, très bonne utilisation des sources d'archives, des ouvrages sources. Ça, c'est la chose que j'ai énormément aimé. Un enchevêtrement qui est très intéressant, mais aussi avec la mobilisation d'un appareillage critique. Et disons que, bon, on peut lui objecter que bon, l'exercice n'est pas toujours réussi, mais il y a au moins cette tentative de trouver l'information et de voir quels sont les faisceaux qu'il peut retrouver dans tout son appareillage critique pour éclairer en fait son document. Bon, pour autant, qu'est-ce qu'on peut objecter par rapport à un tel travail? Je dis que personnellement, c'est un travail qui me donne satisfaction. Il me donne satisfaction et d'autant plus que c'est un travail qui ouvre énormément de perspectives de recherche. Et bon, j'en étais personnellement encore comme travail extrêmement intéressant sur cet aspect des choses. Par exemple, le travail, la thèse de Daouda qui déblaye, par exemple, les colonnes des tirailleurs qui arrivent en Côte d'Ivoire et qui finalement s'installent exactement comme dans votre cas. Ils participent à la répression en PIAB, par exemple, et qui finalement restent en PIAB et prennent femmes, deviennent des commerçants aussi, quand ils sont démobilisés. Et aujourd'hui, tout le débat sur les constructions identitaires, c'est un débat qui se pose avec cette population. Donc vous avez ici des éléments de comparaison extrêmement intéressants, d'autant plus que vous êtes tous les deux dans le même laboratoire. Je pense qu'il y a des possibilités de comparaison, voire même de travail à offrir, parce que là, vous nous proposez, je dirais, une approche totalement nouvelle sur cette question, puisque vous avez rappelé la bibliographie, la masse critique, du moins les critiques que vous avez émises par rapport à la bibliographie fait que bon, il y a une originalité dans votre démarche. Tout sur la forme, je dirais que j'ai été littéralement bluffé par votre écriture. Littéralement bluffé par votre écriture. Je dirais, bon, probablement, comme on est dans le milieu des éditions, vous êtes et vous avez eu un très bon writer, et ça c'est intéressant, d'autant plus qu'on arrive à une écriture fluide, même s'il y a pas mal de coquilles. Alors, le travail, c'est que quand on a deux parties qui sont extrêmement intéressantes et qu'on arrive à la troisième partie, personnellement, là, ça déçoit. Parce qu'on ne retrouve plus la qualité. La qualité a totalement, a explosé là, en plein mot. Et moi, je suis d'autant plus dessus que c'est, je dirais, vu mes travaux qui portent beaucoup plus sur l'immigration et les constructions identitaires, je me suis dit, bon, tiens, c'est le bon morceau. Je m'étais réservé copieusement en me disant, bon, j'allais le savourer à des bons moments. Et la lecture a été ardue, très ardue, voire même j'ai dû renoncer sur certaines pages. Bon, je ne sais pas si les autres ont eu cette impression, d'autant plus que ramasser au maximum ce que j'avais prévu de dire en le résumant à la lecture donc d'une thèse qui est effectivement traitée de manière sérieuse, avec des sources très nombreuses, et de manière novatrice sur le sujet, mais je dirais peut-être classique sur le mode de traitement, et j'y reviendrai. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste de Madagascar, ça tout le monde le sait, mais je suis par contre familière de toute l'historiographie sur les soldats dans le contexte colonial. Et j'ai, si vous voulez, apprécié l'historiographie que vous présentez en introduction, mais regretté
que dans l'utilisation que vous faites de votre bibliographie, qui est extrêmement fournie, et je reparlerai un peu du mode de classement de catégories qui n'est pas très satisfaisant, j'ai regretté donc que dans l'exploitation de cette historiographie, vous n'ayez pas tiré plus profit des éléments les plus novateurs, les plus récents. Alors vous les citez, hein, que ce soit Gregman, alors les deux grands ancêtres, c'est Marc Michel et Myra Leichenberg, bon, mais plus récemment, donc Gregman, Lunn également, je ne sais plus si vous le citez lui, mais je pense à tout le travail de János Ries, que vous citez, mais pas de manière suffisamment dynamique. C'est lui quand même qui a travaillé en premier sur les femmes de tirailleurs. Donc là, il y a des choses intéressantes. Et puis le travail de Brigitte Reinwald. Alors, beaucoup de choses qu'elle a écrites sont en allemand, ça je suppose que vous n'y avez pas accès, mais vous citez un article qu'elle a publié récemment, mais vous n'en tirez rien au sens méthodologique. Hein. C'est sur les tirailleurs, c'est les anciens combattants, plutôt que cette expression tirailleurs sénégalais sur laquelle je vais revenir, les anciens combattants au Burkina Faso et leur rôle dans la société. Donc là, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, de la même manière, je regrette un peu que insuffisamment de discussions aient eu manifestement lieu avec des doctorants du CEDET, et je pense à Violaine Tissot, ici présente, avec laquelle vous auriez eu intérêt à échanger sur les notions de mariage, puisqu'il y a là tout un renouvellement. Alors, c'est un courant dans lequel elle se situe, elle, de l'analyse sur le rôle du mariage comme phénomène d'intégration et les raisons pour lesquelles on aurait pu aller là, je pense, beaucoup plus loin. Et il me semble que parfois, et c'est un élément qui a déjà été évoqué, vous laissez guider par des préjugés. L'idée que épouser alors je redis tirailleur sénégalais, mais après je dirai plus, épouser, c'est forcément négatif. Non. Dans beaucoup de cas, les historiens ont montré que justement épouser un soldat, c'est quelqu'un qui a un salaire, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a un statut dans la société coloniale, etc. Alors après, on négocie entre ça et puis les préjugés et l'image dont vous avez parlé des soldats ouest-africains dans la société malgache. Et le cas du couple Somano semble là tout à fait intéressant, puisqu'on a quelqu'un qui fait une carrière exceptionnelle, et puis ce côté de l'islam que vous détaillez, qui est tout à fait intéressant. Alors très rapidement sur la forme aussi, là je suis absolument d'accord avec Isiaka Mandé. La troisième partie, on voit que vous l'avez achevée vite. Votre directrice de thèse l'a dit, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut terminer une thèse. Ça aussi, on sait qu'il y a des contraintes, il faut boucler... mais c'est dommage que cette troisième partie soit en décalage avec l'autre, avec le reste. Alors, pas seulement au niveau du style, hein, on voit au niveau des coquilles, des répétitions, il y a des copier-coller, des choses comme ça, mais aussi au niveau des contenus. C'est-à-dire que, comme ici à Camandé, c'est la partie qui m'attirait un peu le plus, parce que c'était, me semble-t-il, la plus originale. Si vous voulez, le recrutement, les fonctions, vous confirmez sur le cas de Madagascar ce qu'on sait par ailleurs. Alors, c'est fondamental pour l'historiographie de Madagascar. Titulaire d'un doctorat en histoire de l'Afrique, donc intitulé « Les Sénégalais à Madagascar, militaires ouest-africains dans la conquête et la colonisation de la Grande Île », avec la mention très honorable. Félicitations. Monsieur le baron Bas. Félicitations. Félicitations. Oh. Ah, c'est docteur Bas. Félicitations. Mention très honorable. Très honorable. C'est du costaud. Ah oui, costaud. Hein? C'est bien, il a mérité. Ah oui, bah, il a mérité. Ouais. C'est un travail de longue haleine. Mérité. C'est Bayan. Donc, son frère, Samba aussi, il a mérité. Donc, Alhamdulillah, au Tini Monofe, yo Jogoro Jam, yo Bezuna Forêt. C'est vraiment très bien. Un travail d'équipe. On a
makko e baba makko mo koki wiini jingi an min ko a waɗi sacrifice kono sa jingani neɗɗo woni tampere ma jeri yo jogono jam onon fof on tinno mo handi hen onon fof oɗon kalade par ce que onon bon min mbiyata on alhamdulillah rabbil alamin vraiment omo handi hen Allah nandi bon le temps o guiɗo e joomum no janggana famde ha heeɓi ɗo hen Allah hokki ɗum dañi ko yinno ko alhamdulillah rabbil alamin yo jogoro jam bon kanko an kadi Samba jarama tinima ɗange ma ponɗa wadde ko waɗi fodde ponɗa wadde ko waɗi a timmi quoi Allah jarama kanko ne yo jogoro jam il le mérite quoi vraiment il le mérite o vraiment o weltade hamdude o ñalawma ko ɗum woni wiire ko jangde ko nafata ko hande kala gonɗo o janggani siri waɓenani o sa janggine ma won ko nafata oɗo hande o holliri jangde ko nafata donc hande ne Samba o tinare ma par ce que a waɗi hen doole ma sukaɓe aroɓe yiyoɓeɓe yeɓoɓe gandi ko ɗum woni jangde ɗum woni nafode jangde sa tawi a woni suka tan a yiri ha jangde a yiyata ko kalis honno kalis nana yeeso sa janggi tan ko nafode jangde sa yi ɗum ɗo ari ɗeɗo leyɗe tukoɓe ayi ko kewɗo hen kala mo janggani andi kañum haydara wonani ko jangde ko sakkitto ko jangde woni o nafata wonande français ne wonande ɓurane wonande sharia kala ɓaɗo wonde jangde so janggi sa yettima ɗo alors le baron oɗo diplômé yo naftoro dañi sukaɓe naftoro jinnaɓe naftoro yaro ɓuura o waɗi hen dewno ko feewi vraiment ligguey o weeɓani quoi yilay jangde nde ha hande reɗɗo wala ko waɗa hen ñaguimal tan yaro yo naftoro kanko jinnaɓe félicitations alhamdulillah rabbil alamin. Ok, merci beaucoup.
jam mote gidelam naida mi jam suri dule mi jam pecitile dewi jam jime gure mi jam tajima